De retour sur le site du système de défense aérienne, les hommes voient 2 signaux radars entrer en contact, puis le nuage de signaux, puis rien. Les soldats se réjouissent. Un coup. Le major Voronov rapporte joyeusement à la base « La cible est détruite », mais l'état-major lui répond immédiatement. « Non, c'était un leurre, cherchez l'intrus », vient la réponse. Le major est abasourdi, mais ses subordonnés ne peuvent toujours rien faire. 2 MiG partent à la recherche d'un pilote américain, tandis que le général de brigade ordonne au commandant de la défense aérienne de continuer à tirer. Certains commandants demandent s'ils doivent faire attention, s'il y a des forces amies dans la région. Ils sont clairement informés qu'il n'y a pas de forces amicales dans la région. Pendant ce temps, sur 2 MiG-19, Sergei Safronov et le pilote entraîné Boris Ayvazyan se rendent dans une zone donnée à la recherche, selon eux, d'un U-2 encore en vol. Ils ne savent pas que dans le cadre de la fête, les transpondeurs amis-ennemis n'ont pas été commutés de nouveaux codes. Les MiG apparaissent sur les radars du système de défense aérienne et ouvrent le feu sur eux. Un signal d'avertissement retentit à l'intérieur des MiG et ils passent instantanément aux manœuvres d'évasion. Le premier MiG parvient à esquiver les missiles, mais Safronov n'a pas eu de chance. Il est touché et son avion s'écroule pratiquement autour de lui. Il est éjecté. À ce moment-là, Powers atterrit durement sur Terre. Il est rencontré par les paysans du village local. Ils l'aident en le considérant d'abord comme soviétique, mais ils comprennent rapidement l'évidence. L'un des paysans écrit « USA » sur le pare-brise d'un camion poussiéreux et Powers hoche la tête à contre-cœur. Au moment où la poussière s'installe, plus d'une douzaine de missiles ont été lancés en une demi-heure ce jour-là, et après que Powers ait été au sol. Le gouvernement des États-Unis, ayant reçu des informations sur la disparition de Powers sur l'Union soviétique, devait prendre une décision. Quelle était la position officielle? Ils ne savaient pas si Powers était vivant ou mort. Ils ont décidé de publier une fausse déclaration affirmant que l'avion météorologique américain s'est égaré après que son pilote eut eu des problèmes avec l'équipement à oxygène. La CIA ne savait pas que l'avion était tombé presque complètement et que l'Union avait trouvé le pilote et la caméra à haute altitude ultra secrète de l'avion. Emmené à Moscou, Powers a été interrogé par le KGB pendant plusieurs mois, mais a finalement avoué et présenté des excuses publiques pour son implication dans l'espionnage. Malgré les interrogations, Powers a tout de même réussi à garder certains secrets, y compris l'altitude de vol maximale de U-2. Malgré des mois de résistance aux interrogatoires, après ses excuses aux soviétiques, les médias américains ont dépeint Powers comme un lâche et même un symptôme de la décomposition de l'apparence morale de l'Amérique. Le commandant du système de défense aérienne, Mikhail Voronov, et ses subordonnés ont été récompensés pour avoir abattu l'avion U-2 ce jour-là. Le pilote du MiG-19, Sergei Safronov, qui s'est catapulté, est malheureusement décédé des suites de ses blessures. Le général de brigade Solodovnikov a été démis de ses fonctions le jour fatidique. Mentyukov, le pilote du Su-9, a pu s'occuper de sa famille. Sa femme a donné naissance au bébé après 4 mois. De l'autre côté du rideau de fer, l'incident du U-2 a secoué le gouvernement américain. Il a aggravé les relations américano-soviétiques et provoqué un désordre politique aux États-Unis, toutes les tentatives visant à dissimuler et à justifier l'incident ayant échoué. Powers a été libéré 1 an et demi après l'accident, à la suite d'un échange de prisonniers. Cette histoire a ensuite été présentée dans le film de Tom Hanks, The Bridge of Spies. À son retour aux États-Unis, Powers a reçu une étoile du renseignement de la CIA et a été personnellement félicité par les sénateurs en exercice pour leurs actions. En 1977, Powers a piloté un hélicoptère de la chaîne 4K NBC au-dessus de San Fernando. En raison d'un capteur défectueux, il a manqué de carburant. Lors d'une tentative d'atterrissage d'urgence, il a remarqué des enfants en train de jouer et a dirigé l'hélicoptère vers un autre endroit pour éviter une collision avec eux. Powers est mort dans l'accident. Il y a des spéculations qu'il aurait pu survivre sans cet acte désintéressé. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez bien vous abonner et regarder plus de nos vidéos.
Merci.